C'est certainement le plus vieux conducteur de France. Exploitant agricole à la retraite, Henri a 104 ans. Sa voiture, Henri continue à l'utiliser plusieurs fois par semaine. Une vieille de chevaux qui lui sert à faire ses courses ou à aller à l'église. Moi, ça représente la liberté. Pourtant, Henri a bien conscience qu'il ne peut plus conduire partout. Bah, je suis plus en ville, bah. Alors, tout d'un coup, ils mettent un peu rouge nouveau. Ah, vous ne connaissez pas, celui-là? Mais même à la campagne, Henri a la conduite parfois hasardeuse. Ses mains sont un peu hésitantes sur le volant. Il roule parfois carrément à gauche de la route. Je pense que je suis pas en danger, non? Je conduis comme un petit pépère, moi. En France, la loi ne prévoit aucun contrôle des conducteurs les plus âgés, contrairement à la plupart des pays européens. Pourtant, les accidents de la route impliquant les plus de 75 ans font régulièrement la une de l'actualité et les seniors sont la deuxième population à risque sur la route, juste après les jeunes. Exemple dramatique, il y a quelques mois, dans ce village près de Tours. Mary, une vieille dame anglaise de 95 ans, arrive à ce carrefour et grille se céder le passage. Au croisement, arrive un motard qui roule normalement. Choc violent, Willy Lepage, 36 ans, meurt sur le coup. Quand je suis arrivée, il y avait les pompiers. Je suis arrivée avec ma voiture, je me suis garée là et j'ai vu la moto de mon fils là-bas. C'est pas vrai. Son clignotant de la moto et son corps était là. Alors je l'ai embrassé. Et la voiture de la dame, les gendarmes l'avaient mis en face. Alors j'ai été la voir, je lui ai dit « Vous m'avez tué mon enfant, vous m'avez tué mon enfant ». Cet accident de la route, beaucoup le redoutaient au village depuis quelques années. Nous, on la connaissait bien, cette petite dame. Elle n'avait plus du tout de réflexe, elle s'arrêtait pas quand il y avait un stop ou un feu. Elle voyait plus, en fait, elle se rendait pas compte. En France, voisins, familles, forces de l'ordre peuvent s'adresser à la préfecture pour effectuer ce qu'on appelle un signalement. La personne âgée peut alors être convoquée devant la commission médicale du permis de conduire qui va contrôler l'aptitude à prendre le volant. Dénoncer, convoquer, examiner, les personnes âgées vivent souvent cela comme une injustice. Morissette, Roland, Gilbert, Marie-Thérèse sont tous volontaires. Ils ont plus de 65 ans et des centaines de milliers de kilomètres au compteur. Dans cette région, où neige et verglas sont fréquents pendant l'hiver, mieux vaut savoir réagir vite pour garder le contrôle de son véhicule. Oui. Fermée toute seule, c'est sûr que... Elle voulait pas qu'on recommence là-bas, hein, sur le coup. Non. Elle nous a fait un double salto. Autre grosse difficulté pour les seniors, la signalisation routière. En 60 ans, elle s'est incroyablement complexifiée, passant de 45 à plus de 300 panneaux différents. Connaître les panneaux, c'est bien. Encore faut-il les voir. Avec l'âge, le champ visuel se rétrécit de manière irréversible. Un senior voit moins bien sur les côtés. Difficile de lire les panneaux ou de voir ce qui se passe sur le bord de la route. Le soir, les personnes âgées sont à la fois handicapées par l'obscurité et aveuglées par l'éclairage public et les phares. Rouler de nuit est pour elles très dangereux. En attendant, certains automobilistes continuent de conduire à un âge avancé, en conjuguant liberté, plaisir et prudence. Exemple avec Dominique, une Lyonnaise de 85 ans, ancienne championne de France automobile. Non, je fais pas la folle, hein, je vous préviens, moi je fais attention. Hein. Vous savez que je n'aime pas tellement parler en conduisant, donc ne posez pas trop de questions. C'est pas prudent ? Il faut être concentré pour conduire, donc... Et si tout, finalement, n'était qu'une question d'entretien ? Je pense qu'il faut quand même faire une révision tous les ans. C'est important, ça. J'ai un petit peu modifié les choses. Je me suis fait opérer de la cataracte pour voir, parce que la nuit, je voyais mal. Même chose pour ses problèmes d'audition. Dominique s'est appareillée. Les petits et les gros soucis de l'âge, pour l'instant, n'ont pas de prise sur elle. Dominique a arrêté la compétition il y a une dizaine d'années. Les exploits de cette ancienne femme au foyer, mère de 6 enfants, font l'admiration de toute sa famille. En France, 8 millions de conducteurs ont plus de 65 ans. En 2050, ils seront 18 millions. D'ici là, la loi aura peut-être changé, mais pour l'heure,
Henri, notre centenaire, peut continuer à rouler pépère. C'est vrai.